Salut les granités et les autres, moi c'est Mel et sur ma chaîne on parle de CrossFit. Cette semaine, je vous emmène avec moi au Granite Games. Comme au Mac, la compétition s'ouvre sur un 1RM au snatch. Et ça fait plaisir. Au snatch, ça monte jusqu'à 340 côté homme. 154 kg contre 140 la semaine dernière au Mac. On est sur du très lourd. 215, soit 97 kg côté femme. Celle qui snatch s'était blessée sur une tentative au même poids lors de la compétition en Islande. Et c'est la fameuse barre que Tia a ratée la semaine dernière. Juste pour vous remettre en perspective. Les filles ont par contre clairement le soleil rasant dans la gueule au moment de snatcher. Surtout Pichelli et Rameau et les deux petites jeunes. Carrie snatch 200, O'Brien la tente mais la rate, sachant qu'Ellie Adams avait fait 185 la semaine dernière et que c'était un exploit. Mallory O'Brien est super impressionnante sur le WOD 2. Elle bombarde et elle lâche pas. Et quand je dis on, les commentateurs au micro, mais j'en pensais pas moins. Donc on avait l'impression qu'elle allait pas réussir à tenir, parce que bon, on les connaît, ceux qui partent comme des balles et qui finissent au milieu du classement. Malo, elle, ne ralentit pas et gagne le WOD. Et Macari galère un peu plus avec les dumbbells et se prend quelques gros no reps. Là, on est sur 2 fois 22,5 kg pour les femmes, pas comme à l'Open où c'était 2 fois 15. C'est pour ça qu'Emma Carey avait battu Mallory O'Brien à l'Open, mais que là, elle est derrière sur un event élite comme les granites. Pour le deuxième event, côté homme, on a un deuxième mulet dans le game. Colton Mertens fait une entrée remarquée et il répète la perf sur l'event 3. Jake Marconi, coaché par Matt Fraser, pète le game dans la première hit et son temps se maintient. Mallory O'Brien, la Tiny Little Warrior, bombarde dès le tour des 9 dans le WOD 3. Et Macari n'est pas loin sur le deuxième tour. Je précise qu'on n'a pas le droit de reposer ses bras comme la semaine dernière au Mac quand on déplace le torque tank. On place correctement ses mains en bas du bordel, bras tendus. Et on n'a plus qu'à le tirer dans l'autre sens une fois qu'on est arrivé au bout. Attention aux fractures du mental sur ce genre de WOD. Et Macari finit deuxième avec un sprint impressionnant, j'en ai les larmes aux yeux, elle m'impressionne vraiment ces deux petites machines. WOD 4, Mertens sur le ski erg, j'ai cru qu'il essayait d'arracher les câbles. Mais c'est Roy Gamboa, le vétéran, qui gagne sa hit. Scott Tetlow avait fait mieux dans la hit d'avant et son score se maintient. C'est encore Mallory qui gagne côté femme. Et en feu cette petite, on ne le répétera pas assez. Elles ont toutes les deux 17 ans. Les commentateurs, et particulièrement Tommy Marquez, essayent d'attirer notre attention sur les résultats des autres athlètes, mais tout le monde n'en a Dieu que pour les deux jeunes. Les WOD 5 et 6 sont à enchaîner avec 2 minutes de récup. Ariel Owens défonce le WOD 5, Emma finit deuxième avec encore cette folle capacité à sprinter en fin de WOD. Et non, Ariel encore sur le WOD 6, c'est Tim T-Rex Paulson qui gagne côté homme. WOD 7, rameur, montée de corde sans les jambes, montée de corde avec les jambes, devil press, et quand t'as bien plus de bras, tu pars en walking lunge avec les dumbbell overhead. C'est Pichelli qui gagne ce WOD 7, Mal O'Brien finit deuxième, pendant qu'Emma Carey se fait no reps, avec la fatigue elle n'y arrive plus du tout. Elle finit dernière de sa hit et se fait caper la gueule. Ce dernier WOD c'est un carnage, comme d'habitude avec des sections de walking lunge. Côté garçon, c'est le même bordel, ça no reps, ça recule d'une section entière. Chandler gagne l'event. Là, il a le feu dans les yeux. Le podium femme se finit avec Ariel Lowens en haut, puis Mallory O'Brien, Emma Carey, Alessandra Pichelli et Caroline Connors en 5e. Côté homme, on a un Saxon Penchick, Chandler Smith, Tim Paulson, Roy Gamboa et Colton Mertens. L'annonceur des résultats, il a franchement fait le bâtard sur la dernière place des hommes. C'était plus du suspense là. Et ça devenait franchement plus drôle. Les gars jouent leur année sur ton annos au micro, gars. C'était pas cool. J'attire également votre attention sur quelques petits points. Eramo passe à côté de la qualif. Il n'y a pas eu de long run pour briller. Pareil pour Street Horner, qui fait partie de l'écurie Proven et s'entraîne aux côtés de Brooke et Tia. Saxon, il a dit qu'il était hyper stressé. Il avait grave la pression. Il s'est pas du tout autorisé à prendre des risques sur les WOD, préférant jouer la sécurité pour pas se planter. Il espère pouvoir un peu plus se lâcher aux Games. Il finit en premier, c'est tout ce qui compte. On verra plus tard pour les coups d'éclat et l'échec des event win. Je pense que c'était aussi un peu la même situation pour Chandler. On l'a clairement pas trop vu faire le mariole. Je pense qu'il avait la pression. On a eu des appels des deux petites jeunes sur le WOD 6. On n'a pas eu trop d'infos sur les détails, mais ce qui est important de retenir, c'est que la direction, elle a agi très vite. Les appels ont été traités rapidement. On a pu ajuster les scores avant que les conséquences soient trop importantes. Et ça, c'est toujours top quand il y a de la réactivité. Surtout quand de nos jours, tout est constamment filmé. Les erreurs de juge, ça arrive.
C'est pas grave, tout le monde est humain et fait des erreurs dans le feu de l'action. Mais au moins, on rectifie vite et on passe à autre chose. Un mot sur l'autre compétition qui avait lieu ce week-end en Afrique du Sud. On a 3 podiums, individuel femme, individuel homme et en équipe. Et on n'a pas un seul nord dessus. Ça me rend triste que rien ne soit fait pour que la compétition reflète la diversité de ce continent. Et pas juste les locaux blancs qui ont les moyens de se payer l'hôtel, le trajet, l'avion. Il y a des talents qu'on verra jamais, ça craint, c'est tout. C'est tout pour cette semaine, bonne reprise à tous dans vos box préférées, bonne retrouvaille avec la SoBike et les barres d'haltéro. Hashtag on n'en peut plus des dumbbells là. On en a bouffé tout l'hiver et même au printemps. Je vous dis à la semaine prochaine.